Romantic Love Dream. Alors le monde est en transition, peut-être toi aussi. Une transition de vie. Pour moi, c'est une transition d'envie d'ailleurs, pour se sentir plus en vie. Et ça parle évidemment du désir. C'est à la fois une quête de sens et une quête de paix. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est pas ce qui faisait sens avant. Il y a quelque chose, en tout cas, en ce qui me concerne, qui est quelque chose de la maturité, une forme de sagesse qui n'est plus, je veux dire, qui ne peut plus se contenter de ce que, on va dire, ma vision égotique se contentait avant. Cette transition extérieure, changer de lieu de vie, etc., de relation par exemple, de couple, ça peut être aussi faire évoluer son couple, hein. Ça commence par l'intérieur. Déjà, la transition, elle est intérieure, donc qu'est-ce que je peux changer en moi, qu'est-ce que je peux transmuter à l'intérieur de moi, sinon je vais refaire la même chose ailleurs. Ça sert à rien de changer. J'ai un de mes maîtres, on va dire, que tantrique, qui disait ça sert à rien de changer de femme, changer de chien, changer de maison, changer de pays, vous êtes toujours le même. Donc c'est d'abord à l'intérieur de soi que cette transmutation, cette alchimisation s'opère pour pouvoir ensuite se manifester à l'extérieur. Donc, je parle toujours de clé de manifestation. Là, on est en plein dedans. L'essentiel pour moi, c'est d'être de plus en plus dans l'être, enfin, absolu, et pas dans le paraître. À un moment, tu te fiches de ce que les autres pensent, ta famille, etc. Et ce que tu fais, c'est pas pour avoir de la reconnaissance. Tu n'as plus besoin de ça, tu te reconnais. Tu n'as plus besoin d'être aimé des autres, tu t'aimes suffisamment. Et donc, tu n'as plus besoin d'agir en fonction de l'extérieur, en réaction à l'extérieur, en te contorsionnant par rapport à l'extérieur, parce que tu te sens suffisamment en sécurité, en paix à l'intérieur de toi pour agir depuis ton essence, depuis ce qui te fait vibrer profondément. Ce qui veut dire que tu prends toi-même, tu combles toi-même tes besoins chaque jour. Tu cherches pas que quelqu'un d'autre les comble. Ça veut pas dire que tu vas pas recevoir de l'extérieur, bien au contraire, que tu vas pas partager, et bien au contraire. En tout cas, tu es plus en dépendance de l'extérieur. Tu te remplis toi-même de tes besoins. Alors se remplir, c'est pas l'idée de consommer, hein, qui est souvent créer des addictions et qui n'est pas... c'est une communion. Consommer, ça va jamais satisfaire. C'est beaucoup plus profond que ça, la satisfaction. Et c'est quoi? De quoi tu as besoin de te remplir en réalité? De ta propre présence. Se remplir de sa propre présence, c'est là qu'on trouve un espace de plénitude et de paix. À partir de là, tu vas pouvoir avoir un mode relationnel complètement différent à toi, à l'autre, au monde, une vision différente de la vie, ton rapport à l'argent, etc. Parce que tout est contenté à l'intérieur de toi, tout est déjà là. Il y a des étapes pour ça, il y a des axes. Moi, je peux parler pour moi, c'est faire le deuil de ce qui aurait pu être. Par exemple, dans une relation, c'est faire le constat. La relation, c'est pas ce que j'ai imaginé qu'elle était. Et donc, il y a une forme d'acceptation, de deuil de ça. Pour moi aussi, là, c'est la réconciliation intérieure, du couple intérieur, du masculin, du féminin. Par exemple, je peux pas, moi, me baser sur un modèle parental qui était harmonieux du féminin, du masculin. Je sais pas qui peut, qui peut se vanter de ça. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas et j'ai pas ce modèle et il a fallu que je le crée à l'intérieur de moi. Et c'est l'axe fondamental de paix intérieure et de la paix dans le monde, passe par cette réconciliation du masculin et du féminin. Autre chose, c'est bien sûr se désidentifier de ce que l'ego a construit pour se protéger par sécurité, et ce qui implique sortir du connu. Ce fameux lâcher prise, alors j'aime pas du tout ce mot et finalement j'ai pu trouver quelque chose de satisfaisant par rapport à ce concept de lâcher prise. Finalement, c'est comme tu te jettes dans le vide, et parce que ce changement de paradigme et cette transition, elle passe quand même par ça. Mais d'un coup, hop, t'as ton parachute qui s'ouvre et tu sens que t'es porté. Et en fait, tu sens que cette plénitude, et c'est ça la pleine présence, elle est là. La vie est là pour toi. Tu es porté, tu es aimé et tu es protégé. T'as même pas besoin d'être protégé. Il y a ça qui est là et qui est une forme de densité, quelque chose qui est suffisamment dense à l'intérieur de toi pour que le vide, en fait, l'expansion, qui est une forme de vide, tu te trouves plein à l'intérieur de ça.
parlais de faire le deuil de quelque chose, d'un mode relationnel finalement. Moi, je me réfère à ma dernière relation. C'est surtout faire le deuil du mode relationnel qui s'était installé dans cette relation qui était toxique pour l'un pour l'autre, je pense. Mais l'amour reste. Ça, c'est vraiment aussi... faut avoir faire ce choix, en tout cas, je ne sais pas si c'est un choix intérieur, mais en tout cas, cette vision que quand on quitte une relation, on a peur de perdre l'amour. Non, l'amour est toujours là. L'amour de la personne est toujours là. On se défait du lien, de ce qui était toxique dans la relation. Et l'amour reste intact. Qui dit transition, changement, en tout cas, moi, comme je le conçois, là, pour moi, c'est assez total. C'est aussi cette approche tantrique d'être neuf à chaque instant, se renouveler à chaque instant, c'est-à-dire ne plus agir depuis une mémoire, un passé. C'est une réactualisation continue. Ça demande de s'observer beaucoup, de waouh, qu'est-ce qui se remet en place là? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai envie aujourd'hui? Donc c'est vraiment intéressant au sein de la relation, mais au sein de la relation à soi, pour s'amener à goûter la saveur de l'instant davantage que se projeter dans le futur. C'est vraiment dans cette hyper-présence qu'on va créer du nouveau. Finalement, c'est une revérification constante. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'attachement? C'est ce que j'ai observé dans cette dernière relation. Il y avait beaucoup d'attachement. Est-ce qu'il y avait de l'amour? Il y avait aussi de l'amour. Il y avait beaucoup d'attachement et... ça, c'est difficile à défaire dans le lien. Ça demande... il y a une forme d'addiction à ça. Il y a une forme de dépendance. Ça crée un attachement, justement. Quelque chose qui enferme et qui ne met pas de la liberté. Alors que pour aimer en vérité, pour construire un couple authentique, sacré, qui a pour ambition de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, cette liberté, elle est fondamentale. La liberté, elle est peut-être que si on est déjà dans cette plénitude de soi et si on a trouvé cette quête de paix à l'intérieur de soi. Et là, mon nouveau paradigme, ce que je peux partager avec toi, c'est, si ça se résume en une phrase, ce serait ce dont j'ai besoin, je me l'accorde. C'est aussi ça, se reconnaître dans ses besoins profonds et dans ses désirs. Je peux tout avoir, je suis cela et c'est ok. Bien sûr que je le mérite et c'est ok de le recevoir. Alors cette transition, c'est à la fois un grand nettoyage intérieur et aussi faire l'espace et développer peut-être cette nouvelle ressource, qui peut être nouvelle pour certains, de recevoir depuis un endroit assez épuré, où il n'y a pas de quelque chose qui va pervertir le lien, que ce soit à soi, à l'autre, que ce soit donc à l'argent. C'est un thème que j'accompagne aussi que je regarde, que j'observe, cette énergie qui est si particulière selon comment on danse avec elle. Et moi, j'ai envie de danser la vie totalement différemment d'avant. Et donc, j'expérimente une sorte d'exploratrice. Et si tu as envie d'explorer avec moi, bien sûr que j'ai de la joie de t'accompagner en one-to-one si tout ça fait écho avec toi. Donc, pour des transitions qui sont réelles, authentiques, qui vont connecter ta véritable essence. Et donc, ça va être un changement profond et forcément durable. Il y aura un avant, un après. C'est pas refaire des choses connues. Hein. C'est vraiment une autre expérience de la vie. Bienvenue pour cette aventure.